On va retrouver tout de suite notre Caroline Moreau. Bah oui, notre Caroline Moreau, parce qu'elle participe tous les jours à cette émission. Elle va nous faire découvrir une entreprise dans l'Aube, une entreprise qui réalise des décorations lumineuses pour Noël. Regardez. Bonjour Valérie, aujourd'hui nous sommes dans l'Aube pour vous faire découvrir les secrets de fabrication de ça, les décorations lumineuses qui ornent nos villes en cette période de Noël. Une partie d'entre elles est fabriquée ici à Villechétif, près de Troyes, de la confection à l'expédition, découverte. Pour concevoir ces décorations lumineuses, il faut d'abord les penser, les dessiner. Et ça, c'est le travail des commerciaux et du bureau d'études. Alors David est justement l'un des commerciaux. Il travaille avec le monde entier. Bonjour David. Oui, bonjour. Alors vous, votre mission, c'est un petit peu en fait de transformer le désir du client en réalité. Voilà, tout à fait. Par exemple, là, j'ai un cas concret. On a fait un projet sur la ville de Londres pour Regent Street. Ici, j'ai la conception infographie du client et ici, j'ai le résultat fini. Donc ça, c'est ce qu'il voulait. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez fait. Ça, c'est ce qu'on a fait. Et entre les deux, il y a eu quoi comme étape? Alors, dans l'idée, on a regardé leurs dessins. On s'est rendu compte qu'il y avait des motifs de branches qui pouvaient se répéter dans un sens ou dans l'autre. Donc, on a créé une branche unique qui nous a permis ensuite de pouvoir la mettre soit dans un sens, soit dans l'autre pour refabriquer en fait toute la traversée de rue. Donc tout ça, ce n'est qu'un seul et unique motif, mis un peu en puzzle. Voilà. Et l'idée derrière ça, c'est d'avoir une branche qui soit suffisamment petite pour faciliter son expédition en Angleterre, parce qu'on a toutes les contraintes logistiques pour aller à l'étranger, de poids, de volume. Ah ouais, parce que quand vous concevez une décoration, il faut aussi tout de suite penser à son transport, son installation. Voilà. C'est beaucoup de contraintes en fait. Au-delà de l'aspect décoratif, il faut quand même faire un produit qui rentre dans un cahier des charges et dans un budget. Donc on a trouvé des solutions un peu plus pratiques. On a réduit toute cette décoration en petites branches. Et j'ai fait ça grâce à l'aide de mon collègue Gérard. Ah oui, qu'on voit là, derrière vous, qui est sur du bureau d'études. Voilà. Et Gérard, en fait, son rôle, c'est de prendre des morceaux de dessin et de pouvoir les concrétiser avec un plan détaillé, avec tout ce qui est dimension, point de soudure, etc., pour qu'industriellement, on s'y retrouve. Merci beaucoup. Alors, une fois que tout cela est pensé, il va falloir simuler le rendu en lieu naturel. Et ça, c'est le travail des infographistes. On va aller voir ça tout de suite. Il est l'heure tout de suite de retrouver à 9h59 Caroline Moreau. Alors elle nous fait découvrir depuis le début de cette émission une entreprise auboise qui crée et qui vend des illuminations justement lumineuses pour Noël. Regardez. Alors, avant de lancer une décoration en production, il faut d'abord s'assurer du rendu qu'elle aura à son lieu définitif, dans les rues, par exemple. Et ça, c'est notamment le travail de Clément et du bureau des 3 infographistes qui sont ici. Clément, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous, vous, votre boulot, c'est un petit peu d'imaginer quelle allure aura une décoration dans la rue, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. En fait, on va... avec une photo de jour au départ, en fait, on va la travailler. Ah, vous partez d'une photo de jour soit on part d'une photo de jour, soit on part, comme ici, d'une photo qui est déjà de nuit. Et on va venir après la travailler, lui ajouter un ciel et retravailler un peu la lumière. D'accord, donc voilà, on a créé une atmosphère de nuit. C'est la rue Émile Zola. C'est ça, c'est la rue Émile Zola de Troyes. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on va ensuite ajouter à notre simulation, parce que c'est comme ça qu'on appelle, là, ici, les branches, tous les éléments de simulation au final, de ce que ça va rendre. D'accord, voilà. Ah oui, donc ça vous permet vraiment d'imaginer à quoi ça ressemblera. C'est ça, en fait, c'est vraiment un outil destiné aussi, c'est un outil d'aide à la vente qui va aussi permettre aux collectivités, aux mairies de se rendre compte vraiment du rendu final de ce qu'elles auront commandé. Ouais, vous vous amusez bien là, vous pouvez jouer les artistes un peu. C'est ça, c'est assez créatif et après c'est libre d'imagination. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et bien voilà, une fois qu'on sait ce qu'on va réaliser, qu'on sait à quoi ça va ressembler, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, direction la fabrication. Ensuite, notre Caroline Moreau, alors, elle pousse la porte, vous savez, chaque jour d'une entreprise ou d'un lieu pour nous faire visiter cette entreprise. Alors c'est une entreprise qui fabrique des illuminations justement pour Noël. Et là, je crois que c'est la fabrication.
C'est beau, ça brille. On est passé dans l'atelier fabrication, Valérie, dans notre entreprise de fabrique de décoration lumineuse pour Noël notamment. Marie est la responsable de l'atelier. Marie, bonjour. Alors, c'est ici qu'on fabrique toutes ces décorations lumineuses. Alors, comment vous procédez? Vous fabriquez tout, depuis le dessin jusqu'à la mise en lumière comme ça? La mise en lumière, on l'a fait une fois qu'on reçoit la structure nue. Vous avez derrière moi. Ah oui, d'accord. Donc on part d'un motif. Tu peux le voir là-bas, Daniel, si tu veux. Et vous, votre mission, c'est donc d'ajouter les lumières. Le cordon et la luciole après. Alors, comment on choisit de mettre là un cordon, là une guirlande? Luciole, ça s'appelle d'ailleurs? Une guirlande luciole. Les guirlandes avec les petites lumières des lucioles, c'est mignon. Du cordon. Alors, comment on choisit de mettre là du cordon, là de la luciole? C'est là-haut, le service commercial et les achats qui décident des choix des motifs. Et ensuite, ils font faire les structures par une petite entreprise de Pont-Sainte-Marie, là, pas très loin. Et c'est eux qui décident la couleur du cordon et la couleur de la luciole. Donc vous faites la partie assemblage. Voilà. Pour une décoration telle que celle-ci, il faut compter combien de temps à peu près? Celui-là, on va mettre peut-être une petite heure et demie, quoi. Ah oui, quand même. Mais il y a une certaine difficulté. Suivant les difficultés rencontrées, on peut mettre plus ou moins de temps. Ça peut commencer... mettre 45 minutes à faire un motif ou 3 heures, 3 heures et demie, ça dépend. Les difficultés, ça peut être quoi? En fait, quand un motif est éloigné de la boîte de dérivation, ça nous oblige à rajouter certains accessoires pour y accéder et donc plus de temps. Ah ouais, il faut s'improviser un petit peu électricienne alors. Ouais, aussi. Merci beaucoup Marie, bon courage. Ouais, alors une fois que ces décorations seront réalisées par Marie et son équipe, eh bien ce sera bon pour l'expédition. En période de Noël, vous vous doutez que ça a été un petit peu la cohue ici. Ça commence à se calmer, mais on va aller voir ça de plus près dans la partie expédition, Valérie. Alors, Caroline, Caroline, on va la retrouver. Caroline, elle est toujours dans cette entreprise auboise pour nous faire découvrir justement ces illuminations de Noël, la fabrication. Mais là, maintenant, c'est l'expédition. Valérie, dernière étape, nous voici dans l'entrepôt d'expédition des produits. Alors vous le voyez autour de nous, des tas de cartons partout, des camions encore en train de charger. Et pourtant, les responsables du site nous disent que là, c'est vide, que le gros du travail d'expédition des fêtes d'année est passé. Monsieur Morisot, bonjour. Vous êtes le responsable logistique du site. Bonjour. Vous avez, je crois, une commande à préparer. On va vous suivre. Alors on a du mal à vous croire, mais là, c'est vide. Tout à fait, c'est vide. La plupart de nos commandes ont été préparées, expédiées, suivant les collectivités ou les magasins ou les grossistes. Et la plupart de notre saison maintenant 2013 est livrée, tout à fait. Alors en période de rush, il paraît que là, par exemple, dans les allées, on ne pouvait plus passer. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à une immense fourmilière où il y avait des commandes en cours de préparation, une dizaine de préparateurs, de l'intérim, préparateurs, préparatrices, intérim. Et tout le monde veillait à élaborer toutes les commandes au fur et à mesure de leur arrivée. Surtout notre plus gros mois, le mois de novembre, le mois très chargé en réassort. Et voilà, aujourd'hui, tout ce petit monde-là est parti, les commandes, etc. Et on récupère un entrepôt assez calme. Alors, quand est-ce que vous préparez les expéditions des décorations de Noël? Ça commence à partir quand? Les préparations, nous attaquons courant juillet. Voilà, dès le mois de juillet? Tout à fait, dès le mois de juillet, entre le 15 et la fin du mois. On veille à ce que la plupart de nos points de stock soient bien élaborés. Et voilà, dès que nos commandes sont complètes, nous commençons la préparation. Ah oui, donc une année se prépare en fait très en amont. Oui, tout à fait, 5-6 mois avant. D'accord. Enfin, avant Noël, bien évidemment. D'accord. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Morisot. Merci. Voilà, Valérie, cette porte que l'on voulait pousser pour vous aujourd'hui, celle de cette entreprise troyenne spécialisée dans les décorations lumineuses de Noël cette saison. À bientôt, Valérie.